Moi, je pense réellement, si je peux me permettre, que nous rêvons d'une Côte d'Ivoire où les droits sont véritablement respectés. Parce que de là, aujourd'hui où nous sommes, on a l'impression qu'il y a 1400 personnes qui sont emprisonnées. Des jeunes, des militants du PDCI, des militants du PPACI, c'est-à-dire que des acteurs majeurs même de la vie politique PPACI sont emprisonnés. Et ça dit qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, parce que si c'était un état de droit, je pense qu'on aurait su, parce que 6 mois de détention, c'est pas normal, on aurait su déjà les faire reprocher à Ibrahim Zighi, demander pardon, chose qui me dérange vraiment parce qu'une personne engagée sur un chemin sait à quoi s'attendre, venir demander pardon. Sa place n'a pas fait le même choix. Je ne peux pas me mettre à sa place. Ce que je peux dire, c'est que moi, je crois en un état de droit et je me dis que lorsque je suis incarcéré, comme par exemple ce qui s'est passé, il faudrait qu'on me cite les raisons pour lesquelles je suis incarcéré et puis que mes avocats prennent des dispositions qui n'ont rien à voir avec la pitié, qui n'ont rien à voir avec l'humiliation pour il faut que l'état de droit soit véritablement respecté. Mais je voulais dire, est-ce que les 1400 personnes détenues aujourd'hui vont se mettre en rang pour demander pardon à Alassane Dramane Ouattara, le roi de Côte d'Ivoire, ou à cette justice qui est instrumentalisée par les politiques qui malheureusement eux-mêmes ne respectent pas la loi, parce qu'on parle de 4e mandat, on parle de violation de constitution et tout ça. Donc voilà. En Côte d'Ivoire, parler peut-il désormais vous coûter votre liberté? Ibrahim Zighi, autrefois très virulent contre le pouvoir, est aujourd'hui en détention et demande pardon aux autorités. Comment un homme aussi déterminé en arrive-t-il là? Est-ce le poids de la justice, la pression du système, ou le symbole d'un climat où la parole critique devient risquée? Depuis plusieurs années, des voix s'élèvent pour dénoncer un rétrécissement de l'espace d'expression. Sommes-nous face à une gouvernance qui supporte de moins en moins la contradiction? Dans cette vidéo, on va poser les vraies questions. Sans peur, sans filtre. Zighi est un jeune frère avec qui j'ai beaucoup échangé. Je veux dire que je connais particulièrement bien. Nous étions dans la période post-électorale. C'était dans sa déclaration, je demande aux jeunes de se tenir prêts. Le jour où le Conseil constitutionnel donnera sa réponse, il faudrait qu'on se mette en maillot, qu'on porte nos laquais et qu'on sorte tous pour aller dans les maquis, pour aller attendre le résultat du Conseil constitutionnel. Dire qu'il a appelé donc à une manifestation ne devrait pas être un crime. Je veux dire que qu'il ait appelé à une manifestation ou qu'il ait simplement demandé aux jeunes de Côte d'Ivoire de porter leur laquais pour aller écouter ou regarder donc la décision du Conseil constitutionnel dans les rues, ça reste la liberté d'expression. Et la liberté même de manifestation qui, dans la Constitution, est normale. Je pense que, jusqu'à preuve du contraire, la parole publique, la parole politique ne devrait pas être criminalisée. Et là, aujourd'hui, on a un point particulier sur lequel il faut mettre l'accent, c'est que la Côte d'Ivoire doit devenir ou redevenir une démocratie où la parole publique, la parole politique ne sera pas criminalisée. Ça, c'est un premier point. Le second point concerne l'avocat en question. Je lui ai effectivement, moi également, envoyé un message pour comprendre pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans une situation où à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, pour des faits donc de prise de position, pour des faits de liberté d'expression, pour des faits de parole politique, cette personne est incarcérée et cette personne se doit de venir demander pardon, c'est-à-dire s'humilier devant certaines personnes, devant la justice, devant les Ivoiriens, pour se voir libéré par derrière. Et franchement, personnellement, j'estime qu'à un moment donné, il est important qu'on nous dise, est-ce que nous sommes dans un état de droit où le droit est respecté? Ou dans ce cas, on nous dit qu'est-ce qu'on reproche réellement à Ibrahim Zighi et le droit se fait entendre, on entend ça, ou bien on est dans une logique particulière où tu fais quelque chose, tu vas demander pardon, tu vas te faire ridiculiser, parce que c'est ça l'objectif, c'est de ridiculiser les opposants, de tuer cette jeunesse qui essaie d'émerger, cette jeunesse politique qui essaie d'émerger, Mais les mots sont quand même forts, avec beaucoup de recul. Je regardais que ces vidéos étaient déplacées, même irrespectueuses à l'égard. Mais bien sûr, parce que l'objectif de Maître Dadje, c'est comme ça qu'il s'appelle, Maître Dadje connaissant donc le fait que la justice en Côte d'Ivoire, et ça c'est moi qui le dis, le fait que la justice en Côte d'Ivoire soit, on le sait tous, instrumentalisée, le fait que la justice en Côte d'Ivoire soit politisée, le fait que, comme l'a dit mon cher aîné président Oro,
il a fallu qu'on parte voir un député qui soit allé parler pour que l'autre soit libéré. Donc, on sait tous comment est-ce que cela fonctionne. Il se dit, ben, écoute, la meilleure stratégie pour moi étant un avocat, mon objectif, c'est de faire libérer mon client. Je sais que en Côte d'Ivoire, pour qu'un prisonnier politique d'opinion soit libéré, il faut qu'il demande pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de l'humilier au maximum. Qui s'humilie au maximum. C'est sa stratégie, à votre avis, Non, je pense que tu as dit toi-même tout à l'heure que c'est très fort. Venir dire que c'est irrespectueux de demander aux jeunes de porter leur maillot et leur loquet pour aller s'asseoir donc dans un maquis pour attendre le résultat du Conseil constitutionnel. En quoi c'est irrespectueux? Si ce n'est pas s'humilier, un jeune engagé, un jeune, non, c'est pas Ziggy qui le dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est un courrier qui a été en prison, rédigé un courrier en prison. Je ne sais pas comment la prison en Côte d'Ivoire est devenue. Peut-être que pour les prisonniers politiques, on leur donne à disposition des ordinateurs et tout ça. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est tellement simple, c'est que aujourd'hui, M. Dadje, Maître Dadje, essaie d'aider son client. Connaissant le pouvoir en place, il se dit que la meilleure chose à faire, c'est de faire pitié pour qu'on puisse le libérer. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire pitié pour être libéré? Et pourquoi la parole publique, la parole politique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est criminalisée? Bien. Il nous a rejoint le mage du Kremlin. Bonsoir, Norbert. Est-ce que vous pouvez... Je vous vois apparaître sur mes écrans. Est-ce que vous m'entendez? Oui, la route en direction de l'Alsace. Je vous salue bien, je pense à vous. Je ne vois pas ce que je peux rajouter d'autre à ce que vient de dire notre ami Lancinégon, que je salue. Et je voulais vous souhaiter bonne émission. Et puis vous dire que, bon, à mon avis, il n'y a rien de changé, il n'y a rien de nouveau. À savoir qu'on a affaire à un régime qui craint, qui a peur, et donc qui préfère être craint que aimé. Bien sûr, la liberté d'expression, j'ai déjà tout dit sur ce plateau la semaine dernière, et je ne rajouterai pas grand-chose d'autre. Il ne faut pas que la jeunesse ivoirienne se laisse intimider par les tyrannicules, et notamment ceux qui pullulent dans les médias locaux. Voilà, je vous embrasse bien et je vous dis bonne émission. À bientôt. Merci Norbert. Président Jean-Paul Leroux. Oui. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Lancine a pointé du doigt la stratégie de Maître Dadje. Hein. Enfin, Lancine, je pense qu'aussi Nissan aussi a fait la même chose. Non, pour moi, ici, il y a deux choses qu'on doit séparer. Il y a la stratégie de l'avocat et il y a le contexte politique et, je pourrais dire, institutionnel et juridique en Côte d'Ivoire. Nous décrions tous depuis quelque temps sur ce plateau le fait que la justice ne poursuive qu'un seul camp dans ce pays. Nous dénonçons depuis bien longtemps sur ce plateau que la parole politique, la parole militante et la parole critique sont aujourd'hui criminalisées en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le fait. Et il y a l'avocat qui vient, qu'un client vient voir, il dit, je veux sortir de prison. Lui dit, dans ce pays-là, que tu connais là, où tu n'as pas eu l'occasion même de commettre un vrai délit, tu n'as pas eu l'occasion de commettre un crime constitué, et puis tu te retrouves en prison, voici la méthode que je te propose. Et c'est celle-ci. Le client est d'accord, il signe et le courrier est porté aux personnes de droit. Je voulais dire à l'ancienne, il ne s'agit pas, lorsque un avocat représente son client, dès qu'il publie un document signé de son client, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé, le plus important, c'est que cet avocat qui représente ce client, ce courrier-là vient de son client. Ça, c'est un fait. Rappelez aussi à Jean-Yves, parce que voir cet acte de contrition comme un acte de renonciation à ses valeurs, à ses principes ou à quoi que ce soit, je dis non. La politique dans laquelle Ibrahim Ziggy s'est engagé, surtout celle de la Côte d'Ivoire, il sait que c'est une affaire de tempo. On ne fait pas tous les palabres un coup. Il y a des palabres qu'on fait, on se repose, et puis après, on soigne ses blessures, on pense ses plaies, on remet ses os en place, on boit de l'eau, quand on est frais, on reprend le chemin de la bataille. Voilà une réalité humaine et aussi politique qu'il est bon de prendre en compte. Nous ne voyons pas les choses en termes de humilier, mais c'est justement ce que recherche le pouvoir en place. Exactement.
Ibrahim Zigui constituait la parole militante d'une certaine partie, je pourrais dire, de la jeunesse ivoirienne. Celui-là, il fallait, d'une certaine façon, lui couper le sifflet. C'est tout. Ils lui ont coupé le sifflet pendant 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes encore là en train de regretter, en train de dire qu'il n'a pas sa place là-bas parce qu'il n'a pas commis véritablement d'actes liés à notre droit là. Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Rien. Cet enfant-là doit être dehors. Maintenant, s'il demande pardon, tous les Ivoiriens qui le connaissent, qui l'aiment là, ils savent que sa place n'est pas là-bas. Il ne faut pas se distraire, rentrer dans de grosses formules. Sa place n'est pas là. Il n'a qu'à sortir d'abord. Et on verra la trajectoire que Ibrahim Zigui donne à son parcours politique ou à son parcours public. Pour l'instant, le plus important, Ibrahim Zigui n'a qu'à sortir. S'il demandait pardon qu'il a fait là, ça peut lui permettre de gagner la liberté, ça peut lui permettre de gagner, retrouver sa femme, retrouver ses enfants, retrouver sa famille, ses amis, et même ses amis politiques. Laissons-le sortir. Quand il sortira, et puis regardons-le, voir la trajectoire qu'il va donner à son parcours. Après ça, on jugera, on fera des questions. Mais ne poussons pas les gens à vouloir être des martyrs. Non, non, ce n'est pas un martyr. Il n'a pas la volonté d'être un martyr. Mais ça Il n'a tombe bien. pas l'ambition d'être un martyr. Donc, pour moi, à ce niveau-là, j'aimerais qu'aujourd'hui, on voit les choses de cette façon. Calmement, sereinement. Laissons Maître Rodrigue Dadji et son client dérouler leur stratégie. Ou Maître Dadji rentre matin où il sort la nuit pour demander qu'on libère son type là. Quand son type là sera libéré, peut-être lui viendra nous dire un certain nombre de choses par rapport après. Mais pour moi, aujourd'hui, l'objectif ultime, c'est sa libération. Après, on verra les différents enjeux. Pour revenir à Jean-Yves concernant l'île Pau. Moi, l'île Pau, là, personnellement, ça me pose un problème de cohérence. Hein. Ça me pose un vrai problème de cohérence. J'aimerais dire ça. Mais comme aujourd'hui, dans les enjeux, il y a la libération de centaines de jeunes Ivoiriens. Voilà pourquoi on ne va pas aller plus loin. Parce que, et je le dis, je l'ai dit toujours, tu ne peux pas dire que tu ne reconnais pas quelqu'un, tu ne reconnais pas une autorité, et puis tu vas vouloir jouir de l'effet de son autorité. Non. Parce que la personne qui va signer un acte de grâce, je dirais de grâce collective, l'acte là, celui qui va signer ce acte là, il s'appelle Alassane Ouattara. Il est dans son 4e mandat. Que tu dis, tu ne reconnais pas. Le jour où il va signer signature de 4e mandat, j'imagine que la moindre décohérence voudrait qu'on dise que cette signature, on ne la reconnaît pas. Retournez dans vos cellules en prison. Vous allez voir ce que les familles de ces jeunes-là feront. Donc, arrivé à un moment, ça me gêne, mais personnellement, je me dis, le but essentiel, le plus important, il faut que ces jeunes-là retrouvent la liberté. Il faut qu'ils retournent chez eux, retrouvent à leur boulot, retrouvent auprès de leur famille, et puis que la Côte d'Ivoire retrouve cette sérénité pour qu'on passe à autre chose à un moment de notre histoire. Bien, merci, Président. Moi, je pense réellement, si je peux me permettre, que nous rêvons d'une Côte d'Ivoire où les droits sont véritablement respectés. Parce que de là, aujourd'hui où nous sommes, on a l'impression qu'il y a 1400 personnes qui sont emprisonnées. Des jeunes, des militants du PDCI, des militants du PPACI, ça dit que des acteurs majeurs même de la vie politique PPACI sont emprisonnés. Et ça dit qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, parce que si c'était un état de droit, je pense qu'on aurait su, parce que 6 mois de détention, c'est pas normal, on aurait su déjà les faire reprocher à Ibrahim Zigui, demander pardon, chose qui me dérange vraiment parce qu'une personne engagée sur un chemin sait à quoi s'attendre, venir demander pardon. Sa place, vous n'avez pas fait le même choix? Je ne peux pas me mettre à sa place. Ce que je peux dire, c'est que moi, je crois en un état de droit et je me dis que lorsque je suis incarcéré, comme par exemple ce qui s'est passé, il faudrait qu'on me cite les raisons pour lesquelles je suis incarcéré et puis que mes avocats prennent des dispositions qui n'ont rien à voir avec la pitié, qui n'ont rien à voir avec l'humiliation pour que l'état de droit soit véritablement respecté. Mais je voulais dire, est-ce que les 1400 personnes détenues aujourd'hui vont se mettre en rang pour signer, pour demander pardon à Alassane Dramane Ouattara, le roi de Côte d'Ivoire, ou à cette justice qui est instrumentalisée par les politiques qui, malheureusement, eux-mêmes ne respectent pas la loi, parce qu'on parle de 4e mandat, on parle de violation de constitution et tout ça. Bon, voilà. L'affaire Zigui dépasse aujourd'hui le simple cas d'un homme. Elle pose une question plus grande. Jusqu'où peut-on aller dans la critique du pouvoir en Côte d'Ivoire? Est-ce un simple dossier judiciaire ou le signe d'un climat où la parole dérange de plus en plus? Dites-moi franchement en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez qu'on aille plus loin dans l'analyse, écrivez partie 2. Abonnez-vous, parce que le débat ne fait que commencer.